et le Skoda Enyaq qui est restylé apparemment. Alors voyons quelles sont les infos sur ce véhicule. Les commandes ouvrent à partir du 9 janvier, à partir de 44 000 €. Une autonomie étendue, plus d'équipements de série de matériaux éco-responsables. Depuis son lancement en 2020, l'Enyaq s'est imposé comme un best-seller avec plus de 250 000 exemplaires livrés. Rien qu'en 2024, Skoda a vendu 75 000 unités, dont 25 000 en Allemagne. Confirmant son succès, côté look, le nouveau Enyaq arbore les nouvelles calandres Skoda Tech Deck noir brillant, un bandeau lumineux et une finition exclusive Olibo Green. Ses jantes aérodynamiques allant jusqu'à 21 pouces et ses phares à LED Matrix lui donnent à la fois une allure moderne et élégante. Bon, inutile de dire que les jantes 21 pouces, ça tue l'efficience, clairement. C'est pas l'idéal, le mieux c'est 16, 17, voire 18 pouces maximum, quoi. L'intérieur n'est pas en reste, vous avez le choix entre 6 ambiances comme Lodge qui met sur des matériaux écolos, des touches d'orange, Eco-Suite avec du cuir tanné aux feuilles d'olivier. On trouve aussi des sièges chauffants ventilés, voire massants selon les options. Sous le capot, 2 tailles de batterie et 3 motorisations sont disponibles. L'Enyaq peut rouler jusqu'à 590 km avec une seule charge. Et la version haut de gamme propose même 4 roues motrices. Et si vous êtes pressé, pas de souci. Avec la recharge rapide, il suffit de 24 à 28 minutes pour passer de 10 à 80% selon la taille de la batterie. Eh bien écoutez, on va ouvrir les petites photos. Voyons l'extérieur également. Hop. Bon, bah c'est plutôt classique, hein. Après, il y a un petit bandeau lumineux d'ambiance. Oh, à l'arrière, vous avez des portes gobelets magnifiques. Je trouve que l'écran derrière le volant, par contre, assez petit. Ouais, c'est très très minuscule, hein, quand même. L'écran central, ça va, mais... Bon, l'extérieur, ça va, correct, quoi. Alors, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi un tableau récapitulatif. T'as 3 versions, une 437. Alors, entre parenthèses, c'est quoi, du coup? Ah, c'est la version coupée, je pense, entre parenthèses. D'accord. Il y a 2 versions, SUV et coupée, en fait. Donc, la version coupée a plus d'autonomie. Enfin, pas beaucoup plus. C'est 9 ou 10 km, pas plus, quoi. Donc, vous avez capable de batterie nette. C'est le chiffre à droite, hein, qu'il faut regarder, voilà. Taux de charge maximum 165 kW. Alors, ce qui est étonnant, c'est que 165 pour la version 59 kWh et ça retombe à 135 pour la version 77,85. Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur là dans le tableau? Ça me paraît étonnant. Pour moi, ça devrait être l'inverse, hein. 135 pour la version 59 utile, enfin net du coup, et 165 pour la version 77 net. Et l'autre version 85X qui serait 175 du coup. 6 secondes 7, le 0 à 100, ok. Coefficient de traînée de 0,245, le coupé descend à 0,225. Ce qui explique la baisse d'autonomie, ok. Enfin, l'augmentation d'autonomie pour la version coupée. Donc il n'y a pas les prix précisés, peut-être que ce sera le cas quand les commandes seront ouvertes. Au moment où je fais cette vidéo, c'est le 8 janvier, donc on en reparlera de ce véhicule, de toute façon, voilà. Bon, en attendant, la version propulsion, qui atteint quasiment en version coupée 600 km, hein, c'est une belle performance. Ça atteint presque l'autonomie du modèle Y, à quelques kilomètres près. Je vous laisse commenter ce véhicule, est-ce qu'il pourrait vous intéresser potentiellement ?